Amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance. Alors, quels sont les messages? Alors là, il y a quoi? Oh, il a sauté. Le serpent. Déjà, il s'invite dans la guidance. Il s'impose dans la guidance. Alors, y a-t-il d'autres? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres éléments à comprendre dans la vie? A priori, la guidance, il n'y a que le serpent. Hein. Il veut rester maître de la guidance. On va rire un peu parce que il faut rire. C'est très important. Alors, y a-t-il d'autres énergies ou faut-il que je les... Allez, hop, on va en prendre une. La femme. Oh. Le bouquet. La femme. Le bouquet. Et les oiseaux. Ah ben, il se décide. Et la montagne. Est-ce que j'en prends une autre? Est-ce que j'en demande une autre? Allez, hop. L'enfant. Peut-être la femme a un cœur d'enfant, peut-être que la femme a un enfant, peut-être que la femme a plusieurs enfants. Allez, la dernière. Le dé. Alors le serpent. Le serpent. Qui n'est jamais bien sympathique. Hein. Le serpent. Mes amis. Trahison. Le serpent reflète la trahison dans un couple, dans des amis, dans le professionnel ou dans une famille. Hein. C'est voilà, c'est le serpent. Le serpent est toujours annonciateur de malchance et symbolise la tromperie, l'infidélité et la peine. Il est irrémédiablement toxique, donc on ne peut rien en faire. Voilà. Le serpent, il sera toujours le serpent. Sa présence à côté d'un personnage invite à s'interroger sur les motivations de ce dernier, notamment. Donc attention, là, il est près de la féminine, de la femme. Un serpent au reflet irisé, oui, joue les tentateurs en mordant dans le fruit défendu. Promettant la sagesse à ceux qui le goûtent, il cherche à manipuler le lecteur à son profit. Travail. Un serpent ondulant dans l'herbe, un collègue feignant l'amitié, un concurrent curieux des pratiques commerciales de l'intéressé. Le serpent est toujours synonyme de préjudice. Rappelez-vous. Amour. Le serpent induit la méfiance. La relation sert-elle les intérêts du consultant?
S'il apparaît dans une lecture sur l'amour, il est conseillé de cesser de voir la vie en rose et d'accorder foi à sa conviction intime que quelque chose n'est pas forcément ce qu'il paraît. Ah, santé, tout n'est pas comme il le semble. Le serpent peut mettre en évidence ce qui dessert les fonctions corporelles. Conseil, prenez garde. Soyez attentif, attentive. N'ayez pas foi en tout ce qui vous est dit. Ayez du discernement, du libre arbitre dans tout, mes amis. De nombreux lecteurs utilisent le serpent comme carte de personnage, mais ne vous laissez pas abuser. Il peut révéler aussi des situations hostiles. Ça n'est pas qu'un personnage, ça peut être aussi une situation hostile. Ça peut être un personnage hostile, ça peut être une situation hostile. Ça peut être une ambiance hostile dans quel que soit le domaine. Okay. Il invite donc à considérer chaque information avec prudence et à remettre en question sa propre perception de la réalité. Alors ça peut être des mensonges, de la trahison, de la perfidie, du mauvais présage. La femme. Donc la femme constitue donc le point central, le point de départ et central de la guidance. Voilà. Donc, c'est la guidance d'une femme. Donc, soit c'est une personne qui est le serpent, cette femme est le serpent, soit c'est une femme qui vit avec quelqu'un qui est un serpent, soit elle vit une situation de serpent, une ambiance, elle vit son quotidien dans une sale ambiance. Hein. Bon, voilà, on va pas se... Hein, voilà. Dans une sale ambiance peut-être personnelle, voire aussi, ça peut être dans le professionnel, ou dans le familial, l'amical, voilà. Alors, ensuite, on va vers le bouquet. Le bouquet. Le bouquet. Évidemment, le bouquet, c'est comme le bouquet d'un mariage, c'est le bouquet du bonheur. Voilà. Lorsque le bouquet apparaît, tout va se dérouler à la perfection. La simplicité souligne la beauté de ces fleurs. Il confirme un bonheur proche, l'obtention du résultat souhaité et que tout ira bien. On vous le dit, tout ira bien. Un élégant bouquet de fleurs illumine la carte. Offerte, les fleurs suscitent les rires, la joie, le bonheur et donnent le sentiment d'être aimé et en sécurité. Cette carte éclatante et légère confirme que la situation évoluera dans la bonne direction. Travail, tous les espoirs se réalisent, le succès des objectifs professionnels se profile à l'horizon. Amour, en amour et dans les relations, il est fréquent d'éprouver un sentiment d'insécurité et de craindre une issue malheureuse. Avec le bouquet, la relation prend la direction souhaitée. Santé, lorsque le bouquet apparaît aux côtés de cartes, voilà, donc il peut révéler l'existence de problèmes, mais bon, c'est toujours mineur, hein, c'est pas très inquiétant. Soyez heureux, savourez votre journée, profitez-en le mieux possible. Le bouquet annonce donc le bonheur sous de nombreuses formes, du cadeau concret à un simple compliment sur l'apparence. On peut vous dire que vous êtes joli, magnifique, beau, sympathique, un compliment, voilà. Bonheur, bien-être, cadeau. Donc là, c'est la guidance d'une femme, donc cette femme... telle qu'elle apparaît comme ça, sous ses traits, elle est une personne, moi je la trouve magnifique. Elle est bien dessinée, elle fait une belle personne.
Voilà. Ensuite, les oiseaux. Les oiseaux, les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux proches du personnage annoncent de grands efforts et des fardeaux, mais aussi que ceux-ci seront éphémères. À distance, prédisent un voyage heureux. Leur présence indique la certitude d'un combat difficile et stressant. La charge de travail ou le fardeau s'allégera uniquement si le personnage est éloigné. Donc là, les oiseaux sont à une carte près du personnage, c'est la féminine. Nous sommes honorés de proposer dans cette oracle donc, 2 cartes d'oiseaux, chacune nuançant la signification de l'effort et du fardeau. Donc effort et fardeau. Tandis que le hibou, beau et sage, travaille pour acquérir la connaissance, les oiseaux bleus exotiques confirment la nécessité de multiplier les efforts pour se présenter aux autres. Tous deux révèlent qu'il importe de ne pas ménager sa peine dans la situation actuelle, que ce soit en écoutant son fort intérieur, le hibou, ou en gonflant ses plumes et en retroussant ses manches, les oiseaux bleus exotiques. Donc, il ne faut pas ménager sa peine, donc il faut faire les efforts. Même s'il y a des fardeaux, il faut faire les efforts. Récompense à l'appui après. L'heure a sonné de consacrer son temps et son énergie à sa vie professionnelle. Les oiseaux symbolisent l'importance de la liste de tâches à accomplir et l'obligation de redoubler d'efforts pour respecter les délais impartis. Amour. Avec les oiseaux, les relations et l'amour sont censés être fluides. Il confirme la nécessité de faire des efforts dans la relation actuelle afin de retrouver son équilibre. Donc, chacun dans la relation doit faire des efforts pour que l'ambiance soit agréable. Santé. Le stress impose une pression supplémentaire. Voilà. Les oiseaux soulignent l'importance de contrôler sa tension artérielle, de pratiquer la méditation et d'apprendre à se détendre. Voilà. Conseil, déployer les efforts nécessaires aujourd'hui. Les oiseaux impliquent donc de nombreux efforts. Plus ils sont éloignés du personnage, moins il est nécessaire de mobiliser son énergie. Donc là, à une carte près, il y aura moins d'efforts à produire que si elle était plaquée, si elle était collée près du personnage féminin. S'ils sont très éloignés, ils indiquent un voyage plaisant. La femme, si c'est... Imaginez que les oiseaux de cette carte sont contraints de bâtir leur nid chaque année avec le plus grand soin. Et pour tout recommencer un an plus tard. Oui. Alors, c'est le stress, c'est les efforts, les bouleversements et le voyage. Ensuite, nous passons à la montagne. Toujours pour la guidance de la féminine. Hein. Donc, vous, mesdames, obstacle. La montagne à proximité du personnage met en garde contre un ennemi redoutable. Là, la carte est éloignée de... Voilà. Éloignée, elle indique qu'il est possible de compter sur des amis puissants. Donc, étant donné qu'elle est quand même suffisamment éloignée, vous pourrez compter sur des personnes qui pourraient vous protéger, voire vous aider. La montagne est inébranlable et souligne l'enlisement, le sentiment d'être soumis au pouvoir d'autrui. Image, une chaîne de montagne bloque la vue et seul l'aigle qui la survole peut discerner ce qu'elle cache. En tant qu'observateur, vous vous tenez au pied de la pente que domine un pic menaçant. Plus vous vous approchez, plus vous appréhendez la gravité de la situation. Travail. La montagne invite à la prudence sur le lieu de travail et à comprendre les motivations de son entourage. Elle est le signe d'une remise en question du soutien reçu et invite à accepter l'implication de la politique interne. Les règles internes de la société.
du professionnel. Amour. La montagne incite à se méfier d'éventuels rivaux ou rivales. Avec le serpent, tiens, il revient là, elle appelle à remettre en question les intentions d'autrui et leurs efforts potentiels sur un bonheur acquis. Donc, il faut se remettre en question, il faut remettre en question les intentions des personnes qui sont en relation et leurs efforts potentiels sur un bonheur acquis. La santé représente les obstacles et les blocages. Voilà. En matière de diagnostic, elle peut indiquer faut surveiller sa santé. Voilà. Conseil, votre liste de tâches quotidiennes est truffée d'obstacles et de blocages. Faites attention à ce que vous partagez. Alors, vous pourriez, oui, au niveau de la santé, il pourrait y avoir des calculs rénaux aux artères bouchées. Alors, ceux qui ont des soucis de santé, faites surveiller vos artères et aussi les calculs rénaux. S'il y a des calculs rénaux dans le bas du ventre, hein, bien sûr. Voilà, c'est un conseil. Hein. Voilà. Alors, conseil, votre liste de tâches quotidiennes est truffée d'obstacles et de blocages. Faites attention à ce que vous partagez. La montagne recommande de ne pas tirer systématiquement des conclusions hâtives. Elle peut révéler l'hostilité de son entourage. Elle peut aussi indiquer des situations simplement embarrassantes. Les oiseaux à proximité, les oiseaux sont là, annoncent avec certitude les obstacles. Donc, effectivement, vous aurez des obstacles. Là, les féminines auront des obstacles à surmonter à côté des oiseaux obstacles. Mais c'est curieux, ça. Annonce avec certitude les obstacles. Les oiseaux, si vous pensez voir dans le futur à court terme ou à long terme, pensez qu'il y aura quand même des obstacles, mesdames, mademoiselles. Donc, voilà, c'est une guidance féminine pour une ou plusieurs féminines. Hein. Donc, attention au serpent. L'enfant. Alors, évidemment, cette carte-là, la montagne, c'est la montagne, toujours au niveau de la montagne. Rival, attention à la rivalité, à l'ennemi. L'ennemi, il est là, le serpent est là bien présent. L'obstacle, le défi professionnel ou sentimental, la lutte professionnelle ou sentimentale, la résistance pour obtenir un poste ou autre. Hein, voilà. Alors, on passe à l'enfant. L'enfant, je l'ai. La facilité. L'enfant symbolise les bonnes associations et la bienveillance à l'égard de tous. Il insuffle une vision juvénile du monde, des amis aimants, une famille qui ne porte aucun jugement. Il personnifie la vision naïve d'un monde empli de merveilleux moments, où tout le monde sert au milieu les intérêts de chacun. Nous avons tendance à perdre cet état d'esprit à mesure que nous vieillissons et découvrons le monde au travers de notre regard d'adulte. L'enfant confirme la présence d'un cercle familial, amical, solide autour de vous. Donc, la féminine a un cercle familial et amical qui est un cercle familial aimant et amical aimant. Solide. Une enfant dort paisiblement avec son compagnon préféré, un ours en plus, synonyme de sécurité. Comblée par les merveilles de la vie, elle s'ouvre à un avenir qui n'est pas encore écrit. Travail, le réseautage et les collaborations constituent d'excellentes associations dans l'espace professionnel. Mesdames, c'est le moment d'envisager de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Toujours professionnel. Amour, la relation actuelle du consultant sert au mieux ses intérêts. Elle est ludique, aimante et sûre.
Pour celui qui n'est pas encore en couple, une amitié peut se transformer en amour. À bon entendeur, hein? Et à bonne entendeuse. Santé. Santé. Si l'enfant apparaît à la fin d'un tirage, l'enfant apparaît à la fin des tirages et suggère une amélioration des symptômes. Donc, si la personne, la féminine, a des soucis de santé, on lui dit que comme la carte de l'enfant est le plus éloigné des cartes difficiles, on voit le serpent, mais il y a quand même une montagne. Donc, une amélioration des symptômes, mais plus ou moins rapidement, hein. Voilà. Entourez-vous de gens formidables, faites preuve de bienveillance envers les autres. L'enfant ne représente généralement pas un enfant réel, sauf si la question porte spécifiquement sur une relation familiale. Il n'est pas considéré comme un personnage à l'instar de l'homme et de la femme, mais évoque plutôt le regard bienveillant qu'un enfant pose sur le monde, ses amis, sa famille et ses connaissances. À côté du personnage, non. Voilà. Si la lecture est réalisée pour une personne qui a des enfants, on souhaite tomber enceinte, les cartes supplémentaires représentent la cellule familiale. Une prédiction de grossesse nécessite... non, il n'y a pas de carte spécifique pour annoncer une grossesse pour l'instant. Donc, l'enfant, l'enfance, l'enfant enfantin, naïf, innocent et timide, etc. Et nous avons le dé. Le dé. Le dé en finale, le dé. C'est le pari. Quand on parie, on lance les dés. Quand on parie quelque chose, quelle que soit la situation, on lance un dé, un ou plusieurs d'ailleurs. Voilà. Le dé est synonyme de jeu et de plaisir. Il peut représenter une personne qui joue, parie ou fait preuve d'un comportement à risque. Alors, cette personne peut-être qu'elle joue à des jeux de hasard, peut-être jouer à des jeux de hasard, des jeux d'argent, etc., etc. Il symbolise le jeu du destin et les choix non conscients, met en lumière les différents aspects de la vie permettant de décider si une intervention active est nécessaire. Mais ça n'est pas, une obligation de jouer à des jeux d'argent, hein. C'est juste dans la situation, peut-être que une féminine peut-être prendre des risques à parier quelque chose ou à parier sur quelqu'un. Il symbolise le jeu du destin et les choix non conscients, met en lumière différents aspects de la vie permettant de décider si une intervention active est nécessaire. Image. Une main lance 3D. L'univers tout autour s'auréole de magie. La main de la destinée est en jeu et le consultant peut décider de gérer activement ou passivement la situation. Travail. Les dés sont lancés. Ils sont favorables. Magnifique. Seules les cartes négatives qui l'entourent avertissent que le jeu est déloyal. Attention, il y a la montagne qui est un obstacle et il y a le serpent. Donc attention, quelqu'un, soit c'est cette personne qui est déloyale, soit quelqu'un de son entourage ou professionnel est déloyal. Peut-être, je ne sais pas. Les cartes négatives qui l'entourent avertissent que le jeu est déloyal. Alors attention, si il y a la montagne et il y a le serpent. Donc il faut faire quand même être vigilante. Le dé amour. Le dé invite à la prise de risque. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Le célibataire devra chercher de nouvelles manières de trouver un partenaire, se rendre dans des lieux inédits, afin de provoquer de nouvelles rencontres. Celui qui a déjà trouvé l'amour devra favoriser la joie au sein de son couple. Voilà. Santé. Le dé est délicat. Il importe de ne pas jouer sa santé sur un coup de dé. Assurer son bien-être.
Conseil, prenez des risques, soyez spontané. Note, parfois il est simplement trop difficile de prendre une décision. Le sentiment de se débattre avec les issues potentielles l'emporte. L'excès de réflexion induit l'instabilité. Il faut faire acte de foi, accueillir avec confiance les dons de l'univers. Le dé apparaît lorsque s'impose le besoin de croire en sa meilleure vie et de la vivre. Je répète, le dé apparaît lorsque s'impose le besoin de croire en sa meilleure vie et de la vivre. Dans le concret, je rajouterai. Pari, chance, destin, il y a du risque, évidemment, possibilité. Voilà, mes amis. Une guidance pour une féminine, une ou plusieurs, hein, ça s'adresse peut-être pas qu'à une seule, hein, mais voilà, il faut que là où les féminines prennent en compte qu'il y a un serpent, serpent restera toujours un serpent. Donc attention, il faut savoir reconnaître le serpent en question, c'est-à-dire un personnage ou une personnage, une situation, voilà. Et il y a la montagne, c'est-à-dire les obstacles. Dans une vie, on a tous des obstacles à surmonter. C'est comme ça. Donc, voilà. Voilà, mes amis. Et là, prise de risque. On vous demande de prendre des risques en amour, en projet professionnel. Peu importe. Il faut savoir prendre des fois des risques. Bon. Savoir se dire, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là ou pas? Si ça vaut le coup, allez-y mes amis, allez-y. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.